Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre entretien. La mort du cardinal Laurent Mosengo, loi Tchani sur la congolité qui est d'ailleurs loin de mettre les Congolais dans une même vision. La loi sur le baux à loyer des garanties locatives, l'identification des maisons de l'État ainsi que la gestion de la pandémie de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Voilà les différents sujets que nous allons aborder dans cette émission. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro. Pour développer ceci, nous recevons Maître Meshak Mandefou-Mouela, qui j'ai dit bonjour. Bonjour madame. Je rappelle que vous êtes juriste et doctorant à l'Université de Kinshasa. Vous êtes également secrétaire général adjoint du Congrès national congolais en charge de l'administration, fédération et formation. Parti Cherapius Mwabilou, bienvenue sur ce plateau. Merci madame. Voilà, comme nous avons annoncé le décès du cardinal Laurent Mosengo et c'est toute la République démocratique du Congo qui est en deuil. J'aimerais un peu savoir comment Maître Meshak a appris cette disparition. Merci beaucoup madame pour la parole que vous nous accordez. Je pense que le décès du cardinal Laurent Mosengo Passigna, pour moi je dis c'est une perte énorme pour la République. Parce que, comme vous le connaissez, il a été au rendez-vous politique de la nation, en commençant par la conférence nationale souveraine. Jusqu'en 2016, nous avions vu comment il est intervenu comme acteur, mettant en exergue ses compétences, mettant en exergue son passé politique en tant qu'homme de Dieu, mais au travers, soit aux côtés des politiques. Donc, nous disons, sa mort, c'est une perte énorme pour la République, et de cœur avec l'Église catholique, qui a perdu un baobab, et toute la République aussi, que nous présentons nos sincères condoléances. Vraiment, nous sommes aussi touchés par cette mort. Et gardez-vous quel souvenir de Laurent Mosengo? Les souvenirs que je peux garder de Laurent Mosengo, je me rappelle lors des élections, lors des marches que nous avions vues, les amis qui étaient dans l'opposition dans le temps, aujourd'hui au pouvoir, avec le comité des laïcs, organiser des marches. Nous avions vu ces sorties médiatiques qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la société congolaise. Et j'avais compris que tout ce qu'il disait, la plupart des Congolais avaient suivi et c'était une contribution pour la République. Donc, je le vois un homme pacificateur. À chaque fois qu'il y avait des conflits, il ne cessait d'intervenir pour donner la paix. Donc, c'est un bon souvenir que je garde de lui. Voilà, c'est un bon souvenir que nous gardons de Laurent Mosengo. Alors, Maître Meshak, aujourd'hui, c'est presque tous les Congolais qui essaient d'ailleurs de pouvoir retenir une phrase. Alors, c'est pas, Maître Meshak, une phrase du regretté cardinal Laurent Mosengo que vous connaissez ou bien qui reste dans votre mémoire. La phrase qui reste dans mon mémoire, que je peux retenir, que le médiocre dégage. Ah, voilà. Voilà, que le médiocre dégage, il est temps de lécher la place à la justice. Voilà, donc c'est la phrase que Maître Meshak a pu retenir. Je pense bien que tous les Congolais, chacun a sa phrase, donc que l'âme du cardinal Mosengo repose en paix. Là, nous allons changer déjà de chapitre. Il y a un sujet qui fait couler encre et salive au sein de la classe politique, également de la société civile, c'est la loi Tchani que nous allons déjà aborder et qui est même loin de mettre ensemble les Congolais autour d'une même vision. Et ces lois ouvrent accès à un Congolais né de père et de mère. Êtes-vous dans quelle catégorie, Maître Meshak? Merci beaucoup de me poser la question dans quelle catégorie je me trouverai sur cette question. D'abord, je donne ma position en tant que scientifique sur la question et je donne aussi mon observation. Parce que
vous appelez loi. Moi, je connais les démarches pour que ces projets aujourd'hui soient appelés loi. Donc, la porte est ouverte à tout le monde. Tout Congolais peut réfléchir sur une question. Et tout Congolais aussi peut soumettre à l'organe que nous connaissons bien tous, le Parlement, qui a le pouvoir d'appréciation et sanctionner par un vote une question quelconque. M. Tchani a réfléchi. On ne peut pas aussi interdire parce que la liberté de penser est garantie par la Constitution. Il a pensé, il a soumis à l'appréciation de nos élus qui siègent au Parlement de pouvoir discuter et en réserver une suite. La suite peut être favorable ou défavorable. Mais ça me fait mal lorsque je suis en train de lire sur la toile publique les réactions des uns des autres. Certains pensent que cette loi a été taillée sur mesure. Certains pensent que cette loi vient diviser les Congolais. Non, nous devons émettre une critique avec des réserves. Pourquoi je l'ai dit? 3 démarches. Quand on dépose une loi, la loi a un caractère impersonnel et général. Mais je suis en train de voir et suivre aussi, comme vous, dans les différents médias, on cite les noms de certains acteurs politiques. Non, ce n'est pas ça. D'aider le caractère démocratique d'une démarche parlementaire voudra que ces projets plutôt de loi soient soumis au débat et que la majorité emporte, c'est-à-dire on juge la recevabilité, soit sont régies. Et la troisième des démarches, cette loi, lorsque j'ai essayé un peu de la lire, ce projet de loi plutôt, quand j'ai essayé de lire, j'ai vu que les auteurs apportent ce qu'ils ont appelé innovation en 2 niveaux. D'abord, le principe d'irrévocabilité de la nationalité congolaise et le verrouillage de l'accès à certains postes de l'État. C'est là le problème. Ils disent, pour certains, il viole plutôt le principe de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Mais lorsque vous lisez ce projet-là, je l'ai lu, vous verrez qu'on dit la nationalité congolaise est une. Ils ont enlevé exclusive parce que c'est une brèche qu'eux-mêmes ont ouverte en donnant la possibilité, j'ai lu encore une fois de plus dans ces projets, aux Congolais pour des raisons de séjour qui sont à l'étranger peuvent obtenir une autre nationalité. En rentrant au Congolais, la porte est grandement ouverte pour eux. Mais là où maintenant, ceux qui pensent que non, cette loi viole la Constitution, parce que lorsque vous lisez l'article 10, si je ne m'abuse pas, on dit la nationalité congolaise est une et exclusive. En d'autres termes, la brèche ouverte par M. Tchani dans sa proposition, dans son projet, viole les dispositions constitutionnelles. Les autres disent, la Constitution dit, tous nous sommes égaux devant la loi, et que cette loi apporte un caractère, soit instaure le caractère discriminatoire dans la société congolaise. De ma part, j'estime que ce débat est prématuré. Étant donné que tout ce que nous le faisons en dehors du Parlement, n'ayant pas ce pouvoir, n'ayant pas cette qualité d'honorable de député pour discuter ensemble. Maître Méchac, votre parti CNC fait partie de l'Union sacrée. On a vu la déclaration de ceux-là de Moïse Katumbi, qui font également partie de l'Union sacrée, qui ont dit, ils ont déclaré clairement que si jamais cette loi passait, ben voilà, les députés de Moïse Katumbi vont quitter
l'Union sacrée. On a vu un peu de jeu des répliques entre Peter Kazadi et Olivier Kamitatou, parce qu'Olivier qui disait que voilà, c'est le président de la République qui essaie un peu d'écarter ses adversaires. Peter Kazadi qui vient encore répliquer non, c'est pas un problème du président de la République. Moi, j'aimerais un peu savoir, quand vous êtes également de l'Union sacrée de la nation, la position des membres de Ensemble pour la République, est-ce que c'est fondé ou pas? Non, mais madame, je ne peux pas répondre si c'est fondé ou pas, parce que nous sommes dans l'Union sacrée, où l'unique autorité que nous avons, c'est le président de la République. Tous les partis faisant partie, excusez-moi, de l'Union sacrée, gardent leur autonomie fonctionnelle. Nous, au Congrès national congolais, nous n'avons pas encore pris une position, parce que nous trouvons que ce débat est prématuré. Les gens qui ont des agendas cachés, ils se précipitent pour faire des déclarations. Je ne sais pas si vous avez suivi les points de presse du porte-parole du gouvernement. Oui, on va prendre la réaction. Il est revenu sur la question parce qu'on veut coller ce débat sur le dos des gens. Nous disons, s'il y a débat au Parlement, le Congrès national congolais, nous sommes respectueux des lois. Tout Congolais peut réfléchir. Tout Congolais a droit de penser. M. Tchani a pensé et il revient aux honorables députés qui doivent réserver une suite sur ces projets de loi qui a été endossé par l'honorable Pouloulou Singhi. Voilà, alors nous allons repartir du côté de la régie pour prendre la réaction du porte-parole du gouvernement par rapport à la loi Tchani sur la congolité. C'est parti. J'ai entendu dire aussi, les gens toujours en parlant de cette question, on m'a dit « Ah, mais le président de la République avait arrêté la question de la loi Minakou et tout ce que j'ai entendu. » Mais il faut savoir analyser les faits tels qu'ils ont été. Que ce soit au sujet de la loi Minakou, que ce soit au sujet de la question de ressort Malonda, la question faisait les débats au sein des institutions. Au sein des institutions, j'ai dit bien. Les débats ou la question que vous soulevez, est-ce qu'il a lieu au sein des institutions? Non. Bon, maintenant qu'un député qui utilise son pouvoir de parlementaire pour porter une proposition de loi, bien que controversée, fort malheureusement, en démocratie, on nous impose la tolérance. Ça veut dire qu'il y a lieu, autant on peut ne pas être d'accord avec le fond de la démarche, mais la démocratie nous l'impose. Nous sommes réunis en conseil, nous voulions une loi d'habilitation pour nous permettre, notamment tous les 15 jours, de proroger l'état de siège. Les députés ont dit non. Nous nous sommes inclinés. Ça veut dire qu'ici, nous sommes dans un contexte où la démocratie se consolide. Lorsque la démocratie se consolide, les gens prennent de liberté. Moi, on m'a demandé de dire l'avis du gouvernement sur la question de l'homosexualité. Vous voyez, madame, donc il faut faire très attention. Nous, dans le cadre de notre gouvernement, l'idée pour le Premier ministre Sama et pour le Président, c'est de travailler dans l'apaisement, dans la transcendance. On amène tout le monde dans un cadre où nous regardons nos priorités en face, nous regardons nos urgences, elles sont sécuritaires, elles sont sociales, elles sont liées même à la survie de la République. Et donc, pour nous, comme gouvernement, il est hors des questions d'alimenter des questions de cette nature. Et il est aussi, malheureusement, de notre devoir à tous d'accepter ce que la démocratie peut nous imposer quelquefois. Et donc, je crois que sur cette question, il faut que cela soit bien clair. Donc, madame, si vous pouvez suivre mon conseil, n'utilisez plus cette expression-là. Elle est dangereuse et elle est de nature...
Voilà, n'utilisez plus cette expression, elle est dangereuse, elle est de nature à nous diviser davantage, insiste le porte-parole du gouvernement interrogé par rapport à la loi Tchani. Maître Michak. Je pense que quand vous m'aviez posé cette question, j'ai abordé de la même façon que le porte-parole du gouvernement vient de nous le dire tout de suite. Parce que c'est un débat démocratique. Nous savons bien que les institutions au niveau du pays se diffèrent. L'institution habilitée à statuer sur les questions législatives, c'est le Parlement. Et donc, ces projets de loi été portés à l'attention de nos honorables députés. Il leur revient d'en apprécier la quintessence et y réserver une suite. La suite peut être défavorable ou soit favorable. Parce que si aujourd'hui nous commençons à inculquer dans le chef de nos compatriotes congolais l'esprit de division, alors que nous avons l'institution habilitée, si nous trouvons que cette loi viole la Constitution comme l'estiment certains, ok, les parlementaires qui sont là, ce sont eux qui sont habilités à légiférer les lois. Ils doivent nous dire, voilà ceci, après le débat, voilà la suite que l'on réserve. Donc, pour moi et pour nous, le Congrès national congolais, nous trouvons que ce débat est prématuré. Tout ce que l'on fait en dehors du Parlement, pour nous, n'a aucun effet. La vraie réponse, nous l'attendons du Parlement. Voilà. Et du côté G13, que je peux juste citer en quelques mots, la loi Tchani pollue inutilement les débats publics au point d'exhumer le vieux démon de la division. Là, c'est le G13 qui réagissait toujours par rapport à cette loi qui divise la classe politique en ce moment. Maître Michak, on change directement de chapitre. Cette fois-ci, parlons de votre parti politique et surtout par rapport au travail de notre ministre. Ce n'est pas seulement le vôtre, c'est le nôtre également. Le ministre Pius Mwabilou par rapport au beau à loyer de garantie locative. Sur quoi se base cette loi? Merci beaucoup, madame, pour la question. Je pense que nous sommes arrivés juste après la mise en place du gouvernement Ilunkamba, son Excellence Pius Mwabilou Mukala, qui est l'autorité morale de notre cher parti, le Congrès national congolais, a été désigné comme ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat. Et donc, la loi qui concerne la réglementation des maisons, la réglementation des rapports entre bailleurs et locataires, c'est lui qui en est l'autorité de tutelle. En d'autres termes, il est obligé de mettre des garde-fous. S'il y a les mécanismes, les lois à faire respecter, c'est lui le ténor. Donc, si vous avez vu, vous avez porté à notre disposition la question liée à la garantie locative. En d'autres termes, c'est une campagne que son Excellence a lancée. Parce que la loi, si je peux me permettre de la toucher, la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative aux baux à loyer non professionnels. Cette loi a été publiée au journal officiel longtemps, ça fait presque plus de 6 ans. C'est depuis le 31 décembre 2015 que l'ancien président de la République, président honoraire Joseph Kabila Kabange, avait promulgué cette loi, et laquelle loi a été publiée au journal officiel le 12 janvier 2016. Mais la question, parce que cette loi, je ne vais pas faire l'autopsie générale de la loi sur les baux à loyer, mais je prends un chapitre qui m'intéresse au regard de votre préoccupation. Le chapitre 4 que nous voulons aborder concerne la réglementation de la garantie locative
et les modalités de paiement des loyers. Mais depuis de cela 6 ans que cette loi a été promulguée, tel que vous venez de le dire, il y a toujours de blocages. Mais bon, moi j'aimerais un peu savoir qu'est-ce qui est à la base de ces blocages, qu'est-ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui on trouve un peu presque partout, il y a des bailleurs qui fixent le prix, il y a d'autres d'ailleurs qui imposent. Qu'est-ce qui fait que 6 ans passés, il n'y a pas d'application de cette loi? Non, ok, merci. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'application. Parce qu'on trouve que sur terrain, il y a toujours des abus qui se poursuivent. Certainement, certainement. C'est pourquoi son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, a lancé cette campagne. Pourquoi? Parce que bientôt il y aura des arrêtés portant mesures d'accompagnement de cette loi. Ces mesures-là doivent être appliquées vis-à-vis des personnes qui vont aller à l'encontre de cette loi. Parce que lorsque vous la lisez, vous lisez l'article 18, vous allez voir que la garantie locative a été réglementée à 3 mois. Mais c'est comme vous venez de le dire tout à l'heure. Nous avons reçu au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat la Ligue des locataires. Ils se plaignent. Pourquoi? Parce que la fixation est un peu exorbitante dans le chef de bailleur. Ils partent au-delà de la fourchette prévue par cette loi dont nous faisons allusion ces jours. La même loi, lorsque vous la lisez, à l'article 39, vous verrez, il y a des sanctions. Lorsque un bailleur part au-delà de la fourchette prévue, si vous pouvez me permettre, parce que les gens qui nous suivent, ils doivent comprendre qu'ils s'exposent. Il est temps de prendre des précautions. Si peut-être vous viviez dans cette ignorance, aujourd'hui, avec la campagne lancée par le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, vous êtes avertis de prendre les dispositions utiles. J'ai lu l'article 39. Il est dit ceci. Tout bailleur qui perçoit une garantie locative supérieure à 3 mois pour le bail résidentiel ou à 6 mois pour le bail socio-culturel est puni d'1 à 3 mois de servitude pénale principale et d'une amende allant de 3 à 6 mois de loyer ou d'une de ces peines seulement. Madame, lorsqu'aujourd'hui on vous attrape en train d'exiger à votre locataire la garantie locative au-delà de 6 mois et de 3 mois plutôt, la conséquence c'est qu'on peut vous sanctionner devant l'autorité bien sûr habilitée qui est le juge, parce que le dossier sera porté devant l'instance habilitée et qu'on peut vous sanctionner d'1 an à 6 mois. Et la peine encore une fois de plus ajoutée par l'article 39, 3 mois si vous payez 1500 $, donc on va vous sanctionner 1500 fois 3 comme amende. En d'autres termes, il y avait un problème de vulgarisation de cette loi. Aujourd'hui, le ministre d'État, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, se porte garant en tant que responsable gestionnaire de ces domaines d'en faire une large diffusion. Mais maître, ça fait déjà 2 ans, des ennemis, on peut les dire de cette façon, que Pius Mabilou est ministre de l'Urbanisme et Habitant. Mais bon, il n'y a pas une campagne, si on peut les dire de cette façon, sur terrain pour sensibiliser. Parce que déjà, c'est que vous venez de lire l'article 39. Si jamais les Quinois, soit les Congolais, savaient au moins ce que la loi dit, je pense qu'il n'y aura pas des abus tels que nous le voyons un peu partout. Est-ce que d'ici peu, vous venez de les dire, on va voir des campagnes de sensibilisation, les agents de ces ministères vont descendre sur terrain et surtout les faire en lingala, parce que dans notre pays, bon, on aime tout faire en français. Alors qu'ici à Kinshasa, il y a nos mamans qui sont au village déjà. Quand vous parlez des garanties locatives, on vous demande, bon, ça veut dire quoi? Comment cela se passe? Moi, j'aimerais un peu savoir, est-ce que le ministre pense à tout ça? Campagne pour toute la République, seulement cette campagne va viser seulement Kinshasa ou ça va se passer comment? Merci beaucoup, madame, pour la question. La campagne a un caractère national. Donc, ça ne vise pas seulement les Quinois, mais plutôt tout le bailleur de la République démocratique du Congo. Okay. Donc, question traduction dans des langues. Certainement, tout à l'heure, vous avez dit
mais ça fait 2 ans que le ministre est là. C'est un travail qui s'est fait. Si nous sommes arrivés au temps où la campagne vient d'être lancée par le ministre, nous la faisons sur le média. Et bientôt, là, il y aura les travaux de terrain. Que les commissions mises en place, ils doivent descendre. Et on doit sensibiliser. Parce que si un bailleur voit qu'aujourd'hui, que l'on l'attrape en flagrant délit de cette infraction, parce que ça devient une infraction, il y a une peine de servitude pénale qui est prévue du fait d'exiger à votre locataire une garantie locative allant au-delà des 3 mois. Je pense qu'il y aura un peu... Mais il y a encore un problème, là, ça m'est venu. Aujourd'hui, quand vous partez chercher une maison, vous allez trouver une maison 2 chambres, cuisine ou bien 2 pièces, 3 pièces. Chaque bailleur fixe son prix de sa manière. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Où vous allez retrouver une maison à Mbinza, 2 pièces, 100 $. Vous quittez Mbinza, vous arrivez à limiter une maison à 2 pièces, vous retrouvez à 250 $. Vous partez à Lemba, c'est 300 $. Est-ce que le ministre essaie un peu de remettre un peu de l'ordre aussi dans ces secteurs, ou bien le bailleur est libre de fixer le prix tel qu'il veut? Merci beaucoup pour la question. Si nous nous référons à la loi que nous sommes en train de vulgariser ces jours, le bailleur est libre parce que cela rentre dans son domaine privé. D'accord. De fixer le loyer mensuel et ce qui est la garantie locative en se référant à ce qui est dit par la loi. Le ministre intervient quand? Le ministre intervient dans un domaine privé de l'État. Okay. Parce que n'oublions pas que l'État aussi a l'immobilier, l'État a des maisons, où il y a des locataires. Et le ministère de l'Urbanisme et Habitat, c'est un ministère générateur de recettes. Okay. Donc aujourd'hui, s'il faut évaluer le ministère qui génère les recettes à la République, on doit aussi compter le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Et est-ce que l'échec n'est pas du fait que l'État ne possède pas de logements sociaux, alors que certains occupent jusqu'à présent, illégalement d'ailleurs, les maisons de l'État? Que comptez-vous faire pour d'abord récupérer toutes ces maisons? Merci beaucoup. Je pense que pour récupérer les maisons, il y a déjà des commissions qui ont été mises en place. D'ailleurs, vous avez vu dernièrement, le ministre parle via la cellule de communication du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. On a lancé un communiqué portant l'identification des occupants des immeubles de l'État. Ils sont là. Ils payent, il y a des appartements. Et nous attendons une communication très importante de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, en ce qui concerne les maisons de l'État. Parce que c'est un travail qui s'est fait en commission. Je ne peux pas me faire le devoir d'anticiper ce que l'on peut dire juste après le rapport final de la commission. Moi, j'ai dit, par rapport à ça, la construction, son Excellence, Monsieur le Président de la République, au travers son discours à la nation, il a promis aux Congolais la construction des logements sociaux. Vous avez vu le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, en Égypte, accompagné du président de la République. Il y a des projets qui ne l'ENDA que l'on doit construire. Bientôt, je pense qu'on doit lancer la construction. Nous avons d'autres projets en chantier où on doit construire les logements sociaux. Donc, c'est une question qui nous préoccupe en tant que gestionnaire de l'immobilier de l'État. Voilà, avant la dernière question, Maître Méchac, CGA de CNC. Alors, aujourd'hui, tout le monde crie 2023, élection 2023. Est-ce que votre parti va soutenir, parce que le président l'a déjà déclaré et puis il va briguer au 2e mandat déjà. Est-ce que vous allez vous aligner derrière la candidature de Félix Tshisekedi? Madame, nous ne trouvons pas d'objection, soit d'obstacle. Lorsque le président de la République, au travers son action, nous trouvons qu'il exprime, il est le réflexe de la volonté du peuple. Et ce qu'il pose comme acte rentre dans la catégorie de bien-être de l'État. Nous sommes et nous serons derrière lui. Je pense qu'au travers notre regroupement politique, Alliance pour l'avenir,
Le dimanche passé, nous étions à Béatrice, nous avions fait une communication. Nous avions été aux élections. Il a fallu aussi nous appeler pour qu'on puisse aussi malheureusement, madame, diffuser. cette fois-ci, comme nous sommes de retour. Votre invité, nous allons prendre les coordonnées. Prochainement, lorsqu'il y a une telle activité, on fera référence à vous pour diffuser aussi ces informations-là. Donc, nous sommes prêts à soutenir. Et nous soutenons même, comme l'avait déjà déclaré le président de la République, parce que ce qu'il fait, il ne le fait pas pour son propre intérêt. C'est comme ça, nous, au Congrès national congolais, nous prenons l'altruisme. Nous mettons l'homme au centre de nos actions. Étant donné que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a placé l'homme au centre de sa politique, nous ne trouvons pas d'inconvénient pour soutenir. Maître Méchac, pour en finir, parlons de la gestion de cette pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde, particulièrement en République démocratique du Congo. Et lors de sa mission officielle à l'est de la République, le président de la République, lors d'un point de presse, bien sûr, il a déclaré qu'il n'était pas convaincu de ce vaccin. Mais le même vaccin est sur terrain. Le ministre de la Santé nous demande de se faire vacciner, vous, étant que Congolais. Quelle lecture faites-vous? Est-ce que si on demandait au CGA Méchac Mandefou de se faire vacciner, est-ce qu'il va accepter? Est-ce que Maître Méchac peut accepter aujourd'hui de lancer aussi un appel à ceux-là qui pensent que cette pandémie n'est pas vraie, soit n'existait pas en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, madame, pour la question. D'abord, je ne suis pas là pour analyser les propos du président de la République, mais plutôt donner mon point de vue par rapport à la question liée aux pandémies. Je pense, avec nous ensemble, nous sommes en train de vivre, voir ce qui se passe avec la troisième vague. La maladie existe. La maladie existe, mais la question du vaccin, c'est une question d'appréciation, parce que l'appréciation qui peut être personnelle. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs rapports des personnels attitrés dans ces domaines. Ils nous montrent, voilà les résultats ici, voilà l'utilisation de ces vaccins, voilà les inconvénients que l'on peut trouver. Et donc, c'est sur base de l'appréciation des rapports des personnels médicaux que l'on peut une fois de plus lever l'option de prendre le vaccin ou pas. Là, c'est ma réponse qui me concerne à moi. Mais sans entraver la vulgarisation faite, comme vous l'avez dit vous-même, par le ministre ayant la santé dans ses attributions. Voilà, merci bien, Maître Méchac Mandefou. Je vous remercie, madame. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Nous avons abordé la mort du cardinal Laurent Monsengo, Loachani sur la congolité, qui est d'ailleurs loin de mettre les Congolais ensemble autour d'une même vision. Le beaux alloyers de garantie locative, l'identification de maisons de l'État, ainsi que la gestion de la pandémie de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Ce sont les différents points que nous avons abordés tout au long de notre entretien avec Maître Méchac Mandefou, que je rappelle, il est juriste et doctorant à l'Université de Kinshasa. Il est également secrétaire général adjoint du Congrès national congolais en charge de l'administration, fédération et formation, parti cher à Pius Mwabilou, qui est l'actuel ministre de l'Urbanisme et Habitat. Maître Mandefou, je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame, c'est moi qui vous remercie. À vous qui nous avez suivis, je vous dis merci et bon suivi des programmes sur nos antennes. Vous êtes notre prochain invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.